Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger un autre exercice d'incertitude sur qui s'appelle mesure de G. Donc l'idée ça va être de déterminer l'incertitude sur l'accélération de la pesanteur à l'aide d'une mesure de période d'oscillation d'un pendule. On a la formule G qui est égale à 4 pi carré L sur T carré. Et donc ça c'est ce qu'on a appelé dans le cours une loi de puissance, puisqu'on peut écrire G sous la forme d'une constante K fois L à la puissance 1 fois T à la puissance moins 2. Et donc on a une formule de propagation des incertitudes qui nous permet directement de calculer U de G sur G. U de G sur G qui est égal à la racine carrée de... Ici on a un 1, donc 1 au carré fois U de L sur L au carré. Et ici, on a un moins 2, donc plus moins 2 au carré fois U de T sur T au carré. Voilà. Donc ça, c'est la formule de propagation des incertitudes qui est à connaître par cœur. Et donc, on obtient que U de G, finalement, est égal à G fois la racine carrée de U de L sur L au carré plus 4 fois U de T sur T au carré. Voilà. Et ensuite, on peut lire de par les données de l'énoncé, eh bien, U de T et U de L sont donnés. U de L est égal à 0,005 mètres et U de T est égal à 0,01 seconde. Et donc, on peut faire l'application numérique et on va trouver U de G qui est égal... Donc, on fait l'application numérique. On va déjà trouver G peut-être. On en aura besoin. Donc, 4 pi carré fois 1 divisé par 4. On trouve 9,869,6 mètres secondes moins 2. Je garde volontairement beaucoup trop de chiffres pour l'instant, puisque c'est l'incertitude type qui va me déterminer le nombre de chiffres significatifs dans le danger. Et donc, je fais ce calcul fois la racine de 0,005 sur 1 au carré plus 0,01 sur 2 au carré fois 4, j'ai oublié le 4. Et donc on trouve 0,11. Donc là je vais garder deux chiffres et je vais écrire que G est égal à 9,87 plus ou moins 0,11 mètres seconde moins 2. Ici j'aligne le nombre de décimales après la virgule en gardant 2 CS max sur une incertitude. C'est ça la règle. Ici, j'en ai gardé 2. Et ensuite, j'ai aligné le nombre de décimales de G pour que ça corresponde au nombre de décimales de l'incertitude. D'accord ? On me demande également l'incertitude relative. U de G sur G, je peux faire ce calcul. Il n'y a pas trop de difficulté à le faire. Et on trouve 0,011, c'est-à-dire 1,1%, ce qui est très faible, évidemment. Ici, on pourrait calculer le Z-score. Pour la simple et bonne raison qu'on connaît 9,87 moins 9,8, la valeur attendue, divisé par 0,11, et le Z-score, il est à 0,6, ce qui est plus petit que 2, donc c'est bien cohérent. Donc voilà pour ce nouvel exercice sur les incertitudes. Encore une fois, le seul but est d'appliquer les formules du poly de cours. Mais si vous avez des questions, comme d'habitude, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.